joyeuse une semaine, mon jeu. Maintenant, je suis complètement enfumé, mais ça valait la peine. Je suis trop content en fait de pouvoir faire cette vidéo parce que ben, c'est la deuxième vidéo en fait du journal de bord et ça fait officiellement une semaine que je me suis lancé le défi de créer un jeu vidéo en un an. Un jeu vidéo dont je serais fier et pas juste n'importe quel type de jeu vidéo. Et forcément, on en arrive à ça. Ça fait une semaine maintenant. J'ai soufflé les petites bougies. La prochaine fois que on soufflera les bougies, ce sera pour les un an. Qu'est-ce que j'ai pu faire en une semaine par rapport donc à la dernière vidéo, donc la première vidéo donc du journal de bord. Bienvenue à tous. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je me suis focus sur le personnage principal. Je n'ai pas cherché à me disperser. Je me suis dit, ok, personnage principal. Je vous mets donc à l'écran l'ancien personnage qui clairement en fait ne me donnait pas d'empathie, ne me donnait pas envie. Bref, le personnage manquait de quelque chose. Alors j'ai dû refaire entièrement le personnage. Voici en fait le personnage tel que il est, tel comme je l'ai imaginé en fait pendant cette semaine. Il y a encore quelques petits détails par-ci par-là pour vous dire que j'ai fait que ça pendant une semaine. C'est que j'en ai perdu des cheveux tellement c'est créer des animations sur des animations sur des animations. Vous allez me dire, ouais, mais en gros, tu as juste fait les 8 directions du personnage, tu les as animés, tu les as peints, tout bazar. Non, non, parce qu'en fait, j'ai dû refaire chaque animation pour chaque vêtement. Parce que quand on regarde donc d'un petit peu plus près, en fait, le personnage est complètement, enfin, complètement, il n'est pas complètement nu, mais il est nu. En fait, il est en sous-vêtements, voilà, sous les vêtements, et du coup, les vêtements sont eux-mêmes des animations qu'on met par-dessus. Donc, j'ai dû refaire en fait à chaque fois les animations dans toutes les directions avec les vêtements. À quoi ça m'a servi en fait de me casser la tête à ce stade-là? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas tout simplement en fait peint les vêtements sur le personnage et point barre? Eh bien, parce que je me suis dit que ça serait vraiment immersif et sympa, parce que comme je veux créer une ville qui tout de même vit avec énormément de choses à voir, eh bien il me fallait me dire, ok, comment est-ce que les gens s'organisent, comment est-ce que les gens vivent? Et forcément, les gens doivent acheter des vêtements au bout d'un moment. Et donc, j'ai trouvé en fait ça pertinent de me dire, ok, créons en fait un système où on va pouvoir acheter des vêtements. Pourquoi pas en fait, tout simplement. Les gens donc doivent s'habiller, même dans un univers qui est un petit peu plus pauvre, même un univers un petit peu plus riche. Les gens devront toujours s'habiller. Et je trouve ça en fait pertinent de pouvoir rajouter des boutiques qui permettront de pouvoir personnaliser les personnages. Évidemment, c'est pas la priorité absolue, dans le sens où j'ai créé le système, je ne vais pas créer toute une lignée de vêtements, toute une collection maintenant, mais ça permettra en tout cas de pouvoir créer ce système-là, un système de fashion, euh, pour pouvoir permettre en fait de faire vivre cette fonctionnalité-là, eh bien, autant en fait de créer tout un système où on va pouvoir en fait prendre en photo, prendre des poses avec son robot, euh, voilà quoi, tout simplement pour pouvoir les partager en fait sur donc à vos amis, sur internet, etc., etc. Je trouve ça l'idée sympa, alors je le mets quand même en fonctionnalité. J'ai déjà créé en fait du coup le système global, c'est-à-dire que voilà, en une ligne de code, je peux changer d'animation. Le gros du travail en fait sera de créer en fait un nouveau vêtement et donc c'est toujours autant d'animations qu'il faut faire. Évidemment, ben, le fait de me casser la tête à faire du pixel art en 8 directions pour chaque vêtement, j'aurais pu ben, tout simplement me dire, ok, je n'ai qu'à faire le personnage en 3D, ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à gérer, etc., etc. Et ce à quoi je vous répondrai, ben oui, vous avez raison, mais je voulais garder quand même l'aspect de pixel parce que tout l'univers est en pixel art. Je le faisais en voxel, mais malgré tout, on perdait énormément de la personnalité. Je trouve que le voxel, on va le garder juste pour les robots pour le moment. Et ça serait pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on aurait carrément en fait, le changement, le shift entre un univers en fait, tout en pixel avec l'histoire. Et là, boum, tout d'un coup, on est dans l'action. On est donc sur un autre type de jeu. On est sur un truc en 3D. Et là, waouh. C'est un petit peu mon idée, c'est de dénoter avec les combats.
et donc garder l'aspect pixel art dans tout le reste de l'histoire dans les villes. Ça se passera comme ça. Alors, au niveau donc des déplacements, parce que je vous dis que du coup chaque vêtement et le personnage ont des animations, comment est-ce que ça se passe? Les 8 directions, je trouve que ça se combine assez bien en fait finalement. Je trouve que voilà, ça reste tout de même assez fluide, c'est assez agréable en fait à regarder le personnage qui tourne autour de la ville comme ça. Moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi en tout cas j'aime bien. Et ouais, il y a encore quand même des petits détails à faire, à savoir, ben, si on regarde d'un petit peu plus près, en fait, on peut voir que le dessus du personnage ben, est parfois coupé, parfois ce sont les pieds qui sont coupés, euh, et donc ça pose ben, un petit problème artistique, évidemment. Ça, moi, en tout cas, ça peut me faire sortir automatiquement en fait, du jeu si je vois une erreur pareille. Donc, c'est quelque chose que je modifierai. C'est de la configuration. Pareil pour ces animations, ces deux animations-là. En fait, on dirait qu'elle fait un moonwalk. Simplement parce qu'en fait, j'ai mal configuré les animations. J'ai juste fait en fait un flip de... En gros, cette animation-là est un flip de cette animation-là. Mais du coup, le problème, c'est quoi? C'est que l'ayant mal configuré, il le prend en fait de manière littérale alors que je devrais faire flipper chacun des sprites individuellement et pas toute la sprite sheet. Tout simplement. Donc, ceci étant dit, je trouve ça pas mal en fait de me dire que de loin, les robots ressemblent vraiment à des gros amas de pixels. Et quand on s'approche en fait d'eux, ben, ce sont vraiment des plus gros amas de pixels comme ça. Ceux qui ont déjà fait en fait du dev principalement sur Unity se disent ok mais ça a dû être en fait un sacré calvaire pour pouvoir faire en fait toutes les animations parce que ben on sait très bien que du coup imaginons dans l'animator eh bien je d'habitude en fait on se dit juste on va mettre 50 booléens pour pouvoir vérifier si on est droite gauche et on met en fait toutes les animations et du coup ça commence à être un sacré bazar pour pouvoir rajouter en fait chacune des animations. Il y a 8 animations plus le idle, ça fait beaucoup de... Non, en fait, c'est extrêmement simple parce que il y a le blend tree. Et ça, c'est une technologie que je ne savais pas que Unity la possédait. Et du coup, que j'ai pu... bah, voilà. Je m'y suis intéressé, j'ai regardé la documentation, j'ai regardé comment ça fonctionnait et là j'ai vu le génie de ce truc. Au lieu d'avoir en fait 4 booléens pour pouvoir dire ah je vais à droite, à gauche, en haut, en bas, ben non en fait, j'utilise juste les axes vertical et horizontal et je dis juste que ben voilà, quand mon axe vertical et donc ben voilà, quand mon axe vertical change, eh bien cette variable ici est égale à mon axe vertical et pareil pour l'axe horizontal. Et donc, ça permet que ces deux variables-là soient constamment en fait mises à jour. À quoi ça sert? Eh bien, dans le blend tree, ça nous permet en fait de faire ceci. On configure en fait dans le blend tree, en fait, on rajoute des nouvelles motions. On dit juste, ok, voici où se trouve en fait la position de cette animation. On crée en fait tout ceci, finalement, avec position X, position Y, 0, 0. Ça, c'est par exemple, c'est l'idle. Celle-ci, c'est pour à droite. Ici, c'est pour à gauche, etc., etc., etc. Ça permet de faire quoi? En rajoutant en fait les paramètres horizontales et verticales, on a position X, position Y, on met en 2D freeform cartésienne, et bien ça nous permet de pouvoir gérer toutes les animations déjà ici. Mais surtout, vu qu'on a nous-mêmes en fait configuré, en fait dire ok, à telle direction, c'est telle animation et point barre. Du fait qu'on a programmé ça en fait dans les motions ici, eh bien, on n'a qu'à juste faire glisser l'animation et c'est le blend tree qui va faire ça tout seul. C'est lui qui va détecter, ah ok, effectivement, il y a vertical et horizontal qui sont à 1, vertical et horizontal qui sont à 1, à quoi ça correspond à cette animation-là. Point. C'est génial.
si on voudrait faire le blend tree de nous-mêmes avec 1 milliard de configurations, 1 milliard de vérifications, ça nous prendrait mais des jours juste à réfléchir à chaque interaction, énormément de bugs, de debug à faire. Ici, non, on fait ça, le blend tree, et on rajoute juste l'entrée au blend tree. On ne le met pas en fait en exit parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'autre animation. Sauf si, imaginons, on rajoute une animation de saut, il faudrait la mettre dans AnyState, et donc, s'il doit arriver dans AnyState, il faut faire en sorte que la transition arrive vers exit. Voilà. Si vous voulez en fait vous-même vous lancer en fait dans le jeu vidéo et que vous avez ce problème d'animation, je vous le dis, c'est dans l'animator, clic droit, create state from new blend tree. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à configurer, et ouais, c'est juste 10 000 fois plus facile en fait de faire ça que de faire vous-même tout manuellement. D'où j'ai gagné énormément de temps sur sur la configuration des animations, et j'ai pu prendre tout mon temps à créer le pixel art, et j'avoue que j'en suis pas peu fier. Donc oui, chaque animator, donc pour chacune comment dire, pour pour chacun des vêtements, je vais y arriver, ok, il y a son propre blend tree qui fonctionne pour chaque vêtement, et donc de cette manière-là, j'aurai beaucoup plus facile, je n'aurai plus qu'à créer en fait chacune des animations, et boum, je les mets dans un blend tree, et tout fonctionnera très bien à ce niveau-là. C'est tout ce que j'ai fait en fait pour le moment, pour le personnage, effectivement, mais je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir pu faire ça, et surtout d'avoir pu faire fusionner en fait un personnage en 2D dans un monde en 3D. Ben voilà quoi, le personnage fonctionne quand même, je trouve ça trop bien, tout simplement. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire en fait pour cette vidéo. J'en suis assez content. Sur quoi est-ce que je compte prendre mon temps pour la semaine prochaine? C'est de pouvoir bosser sur les menus de personnalisation des robots. Maintenant en fait que j'ai le deuxième robot, on va pouvoir commencer en fait ce menu de personnalisation. Mais j'aimerais bien en fait pouvoir créer le troisième robot pour pouvoir vraiment qu'on puisse avoir un visuel sur la personnalisation en fait des pièces de robot. Je trouverais ça assez intéressant d'avoir le troisième robot pour ça. C'est là-dessus que je vais vous le laisser, donc n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire sur le personnage. Est-ce que vous le trouvez plus empathique? Est-ce que vous le trouvez meilleur? Est-ce que vous préférez peut-être l'ancien personnage au deuxième? Mais en tout cas, moi, de mon avis personnel, j'adore énormément en fait ce personnage tel qu'il est actuellement. Euh, je sais pas, sa tête me revient comparé en fait à la première version du personnage. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description donc, se trouve la roadmap qui est mise à jour au fur et à mesure où je bosse sur le jeu. Donc vous pouvez voir en fait mon interaction, donc mes avancées en temps réel de cette manière-là avec la roadmap. N'hésitez pas en fait aussi à rejoindre le Discord, et de me rejoindre dans cette aventure qui va durer au minimum 1 an. Merci à tous, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.